Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, je vous dis bonjour en ce deuxième dimanche, si je peux me permettre, de l'année 2022. Et donc à tous et à toutes, déjà meilleurs vœux 2022. Et pour ceux qui sont déjà avec nous depuis très longtemps, nous vous remercions comme toujours. À vous tous et toutes qui venez de nous rejoindre, nous vous souhaitons la bienvenue. Et donc, nous sommes dans l'année liturgique C, et c'est la solennité du baptême du Seigneur. Plié de la création est le nom évocateur que les astronomes ont donné à la section emblématique de la nébuleuse de l'Aigle, choisie comme fond d'image de 3 minutes d'évangile aujourd'hui. Nous utilisons l'image de la lumière pénétrant et émergeant à travers la poussière interstellaire pour dépeindre le pouvoir de Dieu de pénétrer le néant et de faire naître l'univers entier en mouvement constant. Cela nous ramène à la scène de l'évangile d'aujourd'hui où les cieux s'ouvrent. La lumière qui perce les cieux et est reçue par la terre et en particulier par le plus beau des fils des hommes, qui est Jésus, est la lumière de l'Esprit Saint dans la dynamique de la réception de la lumière anticipée par le prologue johannique. Ici, l'Esprit descend sur Jésus sous la forme d'une colombe. Le symbolisme est clairement biblique et fait référence à certains passages de l'Ancien Testament que nous citons comme des paroles nourrissantes. Dans la Genèse 8, 11, c'est une colombe qui apporte à Noé le rameau d'olivier, lui indiquant ainsi la fin du déluge universel et le début d'une nouvelle ère de paix entre Dieu et l'humanité. Dans le Cantique des Cantiques, ma colombe est le nom affectueux donné à la personne aimée par le berger amoureux. Et la couleur blanche de cet animal rappelle la pureté et l'innocence. La descente et la permanence de l'Esprit sur Jésus s'accompagnent de la parole de confirmation du Père. Tu es mon Fils, le bien-aimé.
En toi j'ai mis toute mon affection. La scène trinitaire n'est cependant pas une fin en soi. La satisfaction de Dieu, l'enveloppement du Fils par le Père dans l'amour, ne peut s'arrêter à la seule personne du Fils, et l'Esprit n'est pas seulement un effet spécial pour les participants. Cet événement théophanique qui relie le ciel et la terre à travers l'humanité défiée et la divinité humanisée de Jésus porte aussi en germe le futur baptême que l'humanité est sur le point de recevoir. Un baptême de feu, comme le disent les paroles du bâtisseur. Chers frères et sœurs, si le baptême d'eau a préparé l'humanité à reconnaître ses péchés, c'est-à-dire la distance infranchissable d'une plénitude de vie, c'est seulement dans le baptême de l'Esprit que nous pouvons obtenir la vie nouvelle apportée par Dieu lui-même, qui ouvre les cieux et se penche sur nous. À tous et à toutes, le Seigneur soit avec vous.